Bonjour et bienvenue dans notre 10e vidéo du thème 1, expression, stabilité et variation du patrimoine génétique. Lorsque nous observons des populations naturelles de certains êtres vivants, comme par exemple ici une petite mouche appelée drosophile, très étudiée en génétique, nous observons que la très grande majorité des individus ont des ailes assez longues, ailes normales, qui leur permettent de voler. Parfois, dans ces populations, on voit apparaître un individu qui possède des ailes très petites, qui ne lui permettent pas de voler. On parle du phénotype aile vestigiale. L'apparition de ce nouveau phénotype est liée à une mutation au niveau d'un gène qui contrôle la longueur de l'aile. Nous allons donc aujourd'hui étudier les mutations et voir quelle est leur origine dans un premier temps. Pour cela, nous allons repartir de la réplication de l'ADN qui a lieu pendant la phase S de l'interphase. Au niveau des yeux de réplication, les deux brins de la molécule mère se séparent et vont chacun servir de modèle pour la synthèse des nouveaux brins. C'est le modèle que l'on a appelé modèle semi-conservatif. Cette réplication est possible grâce à un complexe enzymatique, un ensemble d'enzymes que l'on appelle ADN polymérase. Lors de la réplication, les nouveaux nucléotides viennent se mettre en place en face des nucléotides des deux brins de la molécule mère en respectant la complémentarité des nucléotides. A va toujours avec T et G va toujours avec C. Normalement, il n'y a pas d'erreur. Mais parfois, il arrive que lors de la copie de ces molécules d'ADN, eh bien, il y ait des erreurs, que l'ADN polymérase commette des erreurs. Ces erreurs donc sont rares, elles sont spontanées, c'est-à-dire qu'elles sont indépendantes de facteurs du milieu, et elles sont aléatoires, dues au hasard. Elles peuvent survenir n'importe où dans la molécule d'ADN, et même dans les molécules d'ADN contenues dans le noyau. Ce qu'il est vraiment important de comprendre, c'est que ces mutations sont spontanées, c'est-à-dire qu'elles peuvent survenir indépendamment des conditions du milieu. Elles sont rares et aléatoires, donc elles sont dues au hasard et se répartissent n'importe où. Elles peuvent avoir lieu n'importe où dans les molécules d'ADN et donc concerner n'importe quel gène. On classe ces mutations en différents types. C'est un peu du vocabulaire, mais que vous pouvez rencontrer cette année ou l'année prochaine. On parle de substitution lorsqu'on va remplacer un ou plusieurs nucléotides par un ou plusieurs autres, de délétion lorsqu'il y a perte de un ou plusieurs nucléotides, et d'addition ou d'insertion lorsqu'on va ajouter un ou plusieurs nucléotides. Alors, si les mutations apparaissent indépendamment des conditions du milieu, par contre, il existe certains agents du milieu qui peuvent augmenter leur fréquence. Nous avons travaillé en travaux pratiques sur des levures d'une souche qui possédait donc, dont les cellules étaient colorées en rose. Lorsque l'on étale une suspension de ces levures sur une boîte de pétri contenant un milieu nutritif, au bout d'un certain nombre de jours, on voit se développer des colonies, c'est-à-dire donc des groupes de cellules, dans chacun de ces groupes, toutes les cellules sont issues de la division d'une cellule de départ qui avait été étalée sur le milieu. Ces cellules constituent un clone, c'est-à-dire un ensemble de cellules qui possèdent toutes les mêmes informations génétiques puisque les levures se divisent par mitose, se reproduisent par mitose. Ensuite, nous avions exposé certaines de ces boîtes à des ultraviolets pendant des temps de plus en plus longs. Par exemple ici, des résultats pour une boîte exposée pendant 15 secondes aux ultraviolets. On voit apparaître alors donc de nouveaux clones qui ont une couleur blanche, donc un nouveau phénotype. Si on parle en phénotype, on aurait donc ici des clones de couleur rose, des levures de couleur rose et des levures
de couleur blanche. L'apparition de cette nouvelle caractéristique dépend de la mutation d'un gène. Si l'on continue à exposer les levures à des temps de plus en plus longs, on continue à observer des clones de couleur blanche associés aux clones de couleur rouge, mais l'ensemble des clones devient de moins en moins nombreux. Les ultraviolets sont dits des agents mutagènes, c'est-à-dire des agents qui vont augmenter la fréquence des mutations. Ce sont des agents de l'environnement, hein, et ils vont agir au niveau de l'ADN. Si on fait un parallèle avec des informations sur la santé, on a étudié l'effet donc de l'utilisation des cabines de bronzage sur les risques liés au cancer de la peau. Cette étude a été faite en Scandinavie sur 100 000 femmes suivies pendant 14 ans. Alors, lorsque la fréquentation des cabines est nulle, c'est-à-dire pour les personnes qui ne vont jamais s'exposer dans ce genre d'endroit, on définit un risque de 1. Ici, si on étudie par exemple des personnes qui vont au moins 12 fois par an utiliser donc des cabines de bronzage et qui se sont exposées pendant plus de 20 ans à cette fréquence, le risque est passé de 1 à 2,4. Il a été multiplié d'un facteur 2,4. C'est une illustration de l'action mutagène des ultraviolets. Comment les UV agissent-ils au niveau de l'ADN? Vous avez ici un exemple où l'on vous montre donc l'action des rayons ultraviolets sur la molécule d'ADN. Ils peuvent provoquer par exemple l'apparition de ce qu'on appelle les dimères de thymine, c'est-à-dire donc deux molécules de thymine qui vont se lier entre elles, ce qui va déformer dans le même brin, ce qui va déformer la molécule d'ADN et gêner l'action de l'ADN polymérase lors de la réplication. Parfois l'ADN polymérase donc, ne pourra plus jouer son rôle et la réplication n'aura plus lieu et les cellules vont mourir. Mais parfois donc la réplication aura quand même lieu et à ce moment-là la réplication pourra s'accompagner d'erreurs, c'est-à-dire de mutations. Les agents mutagènes sont des facteurs qui vont augmenter la fréquence des mutations. L'exemple que nous avons étudié, donc, ce sont les ultraviolets. Mais il existe d'autres facteurs physiques ou chimiques qui peuvent aussi agir au niveau de l'ADN et avoir le même effet. On parlera aussi, pareil, d'agents mutagènes pour eux. Alors, s'il existe des agents mutagènes qui augmentent la fréquence de mutation, il existe aussi des mécanismes qui vont permettre de contrecarrer un petit peu, si vous voulez, ces effets sur l'ADN. Et il existe des mécanismes, donc on dit, de réparation de l'ADN. Alors, vous n'avez pas grand-chose à connaître, hein, si ce n'est que lorsqu'il va y avoir une erreur au niveau de l'ADN, par exemple ici on a repris l'exemple des dimères de thymine, une lésion, c'est-à-dire un bouleversement, une modification de la structure de l'ADN, eh bien certaines molécules de protéines, des enzymes à nouveau, peuvent intervenir, découper et éliminer donc le fragment d'ADN contenant cette lésion. Ensuite vont venir se mettre en place de nouveaux nucléotides par complémentarité, C en face de G et T en face de A, et réciproquement. Et toujours grâce à des enzymes, le fragment de brin manquant va être reconstitué. Et ainsi, donc, on aura retrouvé donc, une molécule d'ADN complète avec la séquence de départ. Donc il y aura bien eu une réparation de l'ADN.